693e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Bonjour Alexandre Simoneau. Alexandre Simoneau qui, comme d'habitude, vous pose la première question. Alors le 7 mars prochain, à l'appel des syndicats principalement, la France sera bloquée de façon reconductible. Pensez-vous qu'en 1980, comme en 1995, un mouvement du même genre avait fait caler le gouvernement Juppé? Une paralysie générale pourrait venir à bout de la réforme des retraites? Je crois que la France doit s'épargner l'épreuve supplémentaire d'avoir une grève générale, encore que elle ne dépende pas, Dieu merci, des syndicalistes, mais des travailleurs. Ce sont eux qui vont devoir savoir s'ils ont la nécessité de travailler ou au contraire de lever le pied. Je ne suis pas sûr que la grève soit aujourd'hui le meilleur moyen de défense des travailleurs. Oui, mais pour faire caler un gouvernement, est-ce qu'il existe d'autres méthodes, puisqu'apparemment le débat parlementaire n'a pas permis aux oppositions de mettre le gouvernement en échec, d'autant que la gauche refuse de voter éventuellement une motion de censure si c'est le Rassemblement national qui la présente, et que les Républicains jouent un jeu intermédiaire qui donne le sentiment qu'ils ont plus ou moins rejoint la majorité relative du président de la République. Donc au final, qu'est-ce qui reste? La grève générale. Non, mais nous avons des institutions. Elles ont leurs avantages et leurs inconvénients, leurs risques. Il faut les laisser jouer. Et voilà, c'est le problème. Et vous pensez que cette réforme, puisqu'il semblerait que la majorité sénatoriale de droite va dans le sens du gouvernement tout en prétendant l'améliorer. Le principal objectif de la réforme sur les retraites, c'était l'équilibre financier du système. Mais de concession en concession, le gouvernement a tout lâché, ce qui fait que déjà, on pense que la réforme va aboutir à un coût supplémentaire, au lieu de faire des économies budgétaires. Oui, c'est le risque de ce genre d'opération. Bien sûr, la démagogie, y compris la démagogie parlementaire, peut s'en donner à cœur joie. Certains pensent que le président de la République a voulu coûte que coûte, puisqu'il s'était engagé au cours du premier quinquennat à tenir sa parole sur cette réforme des retraites, et qu'il a choisi le pire moment, alors que plane le risque de la guerre, une inflation galopante que tous les Français subissent, et c'est maintenant qu'il pose le problème qui divise. Oui, c'est sa responsabilité. Je ne suis pas sûr que elles correspondent à l'intérêt général. On rappellera tout de même, avant de passer à la question suivante, que du temps où vous étiez le président du Front National, vous avez été favorable à la retraite à 65 ans, que vous avez très mal vécu la réforme socialiste qui a fait passer de 65 à 60, et que la deuxième couche telle que vous la présentiez, c'était les 35 heures de Madame Aubry, et vous disiez à l'époque, quand on fait la retraite à 60 ans et les 35 heures, en particulier dans l'hôpital, mais enfin dans beaucoup de secteurs, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. C'était votre expression. C'est vrai. Il faut tenir compte des modifications démographiques, et il y en est intervenu un certain nombre dans notre pays, pour équilibrer le système des retraites, en effet, qui ne peut qu'être équilibré, sinon on entre dans la zone dangereuse de la dégradation de la monnaie. Alors loin des grèves, Emmanuel Macron s'envole vers l'Afrique centrale, Gabon, Angola, puis les deux Congos, afin de redresser des positions françaises menacées. La cause est-elle encore jouable? Ça n'est pas sûr, parce que je crois que la dégradation de nos positions en Afrique est constante. La France est en recul partout, dans un certain nombre de pays comme le Mali, elle n'est même plus présente, et par conséquent, si on considère que l'Afrique était un élément d'influence important pour la France et sa réputation, je crois qu'il y a de sérieuses raisons de s'inquiéter. Alors, l'Afrique devient un théâtre de confrontation entre la France et les Russes, puisque depuis plusieurs années maintenant, Russes et Chinois donnent le sentiment de vouloir occuper les positions autrefois occupées par la France, que nos positions internationales contre la Russie au sein de l'Alliance de l'Ouest, dans l'affaire de la guerre d'Ukraine,
amplifie l'agressivité de ce groupe qu'on appelle Wagner, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, et peut-être demain au Gabon, qui était une position française bien établie depuis les indépendances. Le Congo-Brazzaville, qui lui aussi avait une longue tradition de coopération avec la France, est également ciblé par les Russes et les Chinois, sans parler de la RDC, la République démocratique du Congo, Kinshasa, qui alors qui a la dimension de l'Europe de l'Ouest et qui est un théâtre incroyable pour les grandes compagnies du monde entier, compte tenu de ses richesses et puis de la présence de la guerre. Tout ça nous donne l'impression qu'on n'est pas confronté seulement aux Russes en Ukraine et en Europe, mais bien bel et bien sur le sol africain. Eh bien, écoutez, quand on est faible ou qu'on s'affaiblit, on ouvre bien sûr la possibilité à beaucoup de pays de prendre notre place. Et c'est ce qui est en train de se faire, bien évidemment. La France n'a plus, en tous les cas, de vocation impériale. Et si elle n'a pas le sentiment que l'influence en Afrique est un élément constitutif de sa personnalité et de sa grandeur, eh bien, en effet, on va laisser faire, on va laisser courir et on amoindrira tous les jours la position française sans illusion. Il y avait également un aspect de cette position française, c'était les votes à l'ONU, où très souvent l'influence française entraînée avec la position de la France dans les votes à l'ONU, avait toute une série de pays africains qui suivaient. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Sur les 4 pays que va visiter le président de la République, 3 se sont abstenus et ont refusé de voter contre les Russes dans la dernière résolution qui visait précisément à mettre la Russie de M. Poutine en minorité. Et donc, ça devient critique. Tout à fait, mais c'est le signe justement de la dégradation de notre situation et le recul de la France sur le plan diplomatique dans le monde entier, qui est relatif précisément à son absence ou à son départ ou à sa faiblesse dans un certain nombre de secteurs. La politique internationale exige du caractère, de la volonté et des moyens. Et par conséquent, si la France n'a plus aucun de ces éléments, il est évident qu'elle va régresser, continuer de régresser, au bénéfice, bien sûr, de prédateurs qui n'attendent que notre départ pour prendre notre place. Alors, à son retour, Emmanuel Macron et ses ministres s'attaqueront à la question de l'immigration. Encore une loi. Vous diriez encore une loi pour rien? Oui, c'est la diarrhée législative. Quand on ne sait pas que faire, on fait une loi. Et cette loi ne sert généralement à rien, puisque elle reprend les conditions ou les dispositions des lois précédentes. Et par conséquent, je crois que là, il y a une grande inquiétude à se faire relativement à la position française, car là, il ne suffit pas de faire des lois, il faut être en mesure de les appliquer et de les faire respecter par les autres. Alors, à son retour, justement, le président de la République va peut-être rediscuter avec son gouvernement de son projet de dispatcher les migrants dans les villages français. Vous vous souvenez qu'à Callac, en Bretagne, la population s'était dressée contre un projet de la mairie qui visait à installer 70 migrants dans la petite ville de Callac. Les manifestations se sont multipliées, beaucoup de nos amis y ont participé. Je pense en particulier à Bernard Germain, que vous aviez reçu et qui a eu un rôle leader dans cette opération. Oui, malheureusement, alors, il vient de créer un mouvement qui s'appelle Partout Callac, parce que dans certains cas, ce sont les maires qui sont en première ligne, mais dans d'autres cas, c'est l'État qui intervient. Alors, autant bloquer un maire par la voie électorale, en quelque sorte, où la perspective d'une élection, c'est une chose, s'en prendre en l'État, c'en est une autre. Et je signale d'ailleurs que Bernard Germain, comme Pierre Cassin de Riposte Laïque, sont tous les deux, à cause de leur position hostile à cette politique, poursuivis en justice. Vous voyez, ça vous rappelle des souvenirs, ça, puisque... Oui, en effet. Mais il s'agit là d'une question essentielle. Le problème de l'immigration, c'est... La France n'est pas un pays d'immigration. L'immigration doit, en France, être très limitée et surveillée. Par conséquent, la politique d'ouverture des frontières est un drame qui aboutira tôt ou tard à la submersion
de la population française par les populations étrangères concurrentes? Alors, précisément, le projet Macron qui consiste non plus à concentrer les immigrants, les nouveaux arrivés ou les familles déjà présentes dans des départements qui sont déjà saturés, je pense à la Seine-Saint-Denis, mais il y en a d'autres. Non, maintenant, c'est dans les campagnes dépeuplées qu'il faut les installer. Oui, c'est tout à fait une politique suicidaire, où c'est la reconnaissance de la régression française. Il faut réagir autrement par une politique démographique positive, familiale, et de soutien de la population française elle-même. Si la population française ne se défend pas, n'occupe pas la place historique qui est la sienne, eh bien elle sera dépossédée et chassée. C'est la raison pour laquelle nos amis qui s'étaient investis à Callac disaient que Callac pouvait apparaître comme la mère de toutes les batailles futures à livrer dans le même genre de situation. Callac était un signe et ça se multipliera, puisque le problème se posera à chaque fois qu'on voudra imposer l'installation d'étrangers dans le pays. Et si telle est la politique du gouvernement français, elle doit être combattue à toute force. Un site internet a été créé donc pour soutenir toutes ces initiatives et les coordonner. L'intitulé de ce site va apparaître à l'écran et ainsi que suivre le titre de ce journal de bord. Par conséquent, on peut inviter tous nos amis à suivre de très près le développement de ces initiatives et de ce mouvement. Et merci de leur fidélité. Alors, il y a un sujet qui monte dans les médias, c'est celui du harcèlement scolaire, avec des exemples qui impliquent des élèves de plus en plus jeunes. Est-ce le signe d'une dérive de plus de la société française? Oui, évidemment. On voit là tout à fait clairement la dégradation de l'esprit civique. Et quand il se manifeste chez les enfants des écoles, c'est très grave, car en effet, c'est la clé de l'avenir. Si les problèmes se posent à ce niveau-là, ils se poseront encore bien plus gravement quand ces gens-là seront devenus adultes. C'est sûr que c'est le problème de la régression de la France sur le plan civilisationnel, sur le plan historique, et dont nous sommes bien sûr les adversaires résolus, et nous avons combattu et nous continuons de combattre cette dérive mortelle à échéance. Alors on note que l'éducation nationale a beaucoup de mal à faire respecter son autorité à travers les professeurs, à travers les enseignants ou les personnels de l'éducation nationale, les proviseurs et ainsi de suite, ou les directeurs d'école, et que la solution la plus fréquente quand un élève est victime de harcèlement, c'est qu'on dit aux parents de l'élève en question, écoutez, vous allez l'enlever et le déplacer. Autrement dit, on ne s'occupe pas des harceleurs, on s'occupe de la victime. C'est le signe général d'ailleurs de la dégradation d'une civilisation et qui favorise la prise en compte des droits et non pas celle des devoirs. Il y a le devoir de subsistance exige de l'autorité, du courage, du dévouement, et que si on délaisse ces valeurs morales essentielles, eh bien on est conduit à une décadence irrésistible et somme toute à la submersion. Pas de signalement de lecture cette semaine, Jean-Marie Le Pen. Peut-être la semaine prochaine, il en arrive, mais vous n'avez pas encore tout regardé de ce qui est arrivé au bureau. Oui, ça c'est arrivé. Merci Jean-Marie Le Pen, merci Alexandre. À la semaine prochaine.